Erev Tov, Shalom Uvracha. On continue à dédier nos shiurim, bien sûr, pour la tzlacha de nos chayalim, pour la libération complète de tous les otages. Et on remercie Hachem pour ce chesed qu'il nous fait, que Be'ezrat Hachem, demain, il y aura une partie des otages, dont de nombreux enfants qui seront libérés. Et bien sûr, Be'ezrat Hachem, pour la guérison de tous les blessés. Alors, cette semaine, Parashat Vayetse. Combien est-ce que Parashat Vayetse va nous apporter? Écoutez bien, Rabotai. On sait que Yaakov Avinu, il a dû quitter la maison de ses parents à l'âge de 63 ans, pourchassé par son frère Esav qui voulait le tuer. C'est sa mère Rivka qui lui avait dévoilé la chose. Et donc, elle lui demande d'aller chez son frère Lavan pour trouver une femme pour se marier. Lorsqu'il sort de chez ses parents, il y a Eliphaz qui vient l'attraper pour le tuer. Or, Eliphaz, qui avait étudié avec le grand-père Yitzhak, ne voulait pas tuer Yaakov, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui prend tous ses biens, parce que Ani Chashuv Kemet, un pauvre, est considéré comme un mort, et donc il lui enlève tous ses biens. Yaakov Avinu, il fait un petit détour, il va étudier 7 ans dans la yeshiva de Shem, et encore 7 ans dans la yeshiva de Ever, en tout 14 ans, à l'âge de 77 ans, pas un sou en poche, plus rien. Il se retourne vers Hachem, parce qu'il doit aller se marier donc dans la maison de Lavan, et donc il lève les yeux vers le ciel, Shir la Ma'alot et Sa'enai el Harim, Me'ain yavo Ezri, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vais-je avoir donc l'aide? Ezri me'im Hashem, l'aide elle vient d'Hachem, Ose Shamaim va'aret, celui qui crée le ciel et la terre. Et sur cela le Midrash il dit, Altikre Harim, ne lit pas les montagnes, mais plutôt Horim, mais plutôt les parents. Et donc, de là, Yaakov Avinu, il a puisé toute sa force de qui? Il a puisé sa force, bien sûr, de son père, Yitzhak Avinu, de son grand-père, Avraham Avinu, et tout ce qu'on a reçu, Rabotai. Nous aussi, on lève nos yeux vers nos montagnes, vers nos avot, vers tous ceux qui nous ont transmis, vers nos parents, biologiques aussi, tous ceux qui nous ont transmis un petit peu ce savoir qui est le nôtre aujourd'hui, parce que on a reçu tout cela avec noblesse, avec toutes ces midotes qui nous ont été transmises. Et justement, on va essayer de toucher à ce point, le point que ce que nos avot nous ont accordé comme midot, et surtout nos imahot. Ce soir, on va prendre le temps de parler un petit peu de Rachel et de Léa pour essayer de bien comprendre un petit peu ce qu'ils nous ont transmis. Et donc, je passe directement dans le chéni de la paracha, où on voit que Yaakov Avinu, donc il va justement pour aller chercher donc la maison de Lavan, pour aller se marier comme on a dit, et donc il arrive à l'endroit où se trouvent tous les bergers. Et là-bas, la Torah nous raconte qu'il y avait Even Gedola, il y avait une grande pierre qui était justement sur le puits. Cette pierre ne pouvait être soulevée, enlevée donc du puits que par tous les bergers ensemble, pour ne pas qu'il y ait de vol entre eux, et il y avait une quantité que chacun devait respecter. Mais on voit que Yaakov Avinu, il se rapproche donc de cet endroit et il vient demander où se trouve, est-ce que vous connaissez, donc Lavan. Et donc je vais au Pasuk Yud, le Pasuk Yud nous dit comme ça, Vayhi kasher ra'a Yaakov et Rachel. Lorsque Yaakov il a vu Rachel, enfin il voit Rachel pour la première fois, Bat Lavan Achi Imo, donc la fille de Lavan Achi Imo, qui est bien sûr le frère de sa mère, Vetzon Lavan Achi Imo, et le troupeau aussi, Vaigash Yaakov Vayagel et Even Me'alpi HaBe'er. Yaakov s'est rapproché et il a pu retirer de lui-même, il a pu retirer donc cette pierre que tout le monde devait se rassembler pour pouvoir la retirer, lui est arrivé tout seul, Vayash Ketson Lavan Achi Imo. Donc si vous remarquez bien, alors il y a 3 fois marqué dans le même verset, Achi Imo, Achi Imo, Achi Imo, donc le frère de sa mère. Et donc on demande, mais pourquoi ce détail répété 3 fois? Alors Rabotai, tout simplement, c'est que Yaakov Avinu, alors dès qu'il a vu qu'il est arrivé à l'endroit
où sa mère lui avait demandé d'aller donc chez son frère pour accomplir la mitzvah, alors Yaakov Avinu, il a eu quelque chose qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quoi? C'est ce qui nous monte à l'intérieur que normalement on n'aurait pas eu, mais lorsque il y a une situation qui est extrême, par exemple, il y a un feu, on sait que lors d'un feu, on a des forces qui pourraient nous permettre vraiment de soulever des trucs pour sauver un enfant. Et Yaakov Avinu, lui, son adrénaline, il a eu de quoi? De la mitzvah. Il a vu enfin cette mitzvah qui arrivait devant lui, où sa mère auparavant l'avait envoyé justement pour aller se marier. Il a vu qu'on parlait de Achimo, du frère de sa mère. Donc enfin, je vais arriver à accomplir cette mitzvah. Et c'est ça ce qui lui a donné la force, justement, de pouvoir soulever cette pierre à lui tout seul. D'où est-ce qu'il avait eu toutes ses forces physiques? Et donc, justement, l'adrénaline de Yaakov, il a puisé de la mitzvah. On continue. On voit que finalement, alors, Yaakov, il va donc dans la maison de Lavan, et avant d'aller dans la maison, alors il a la discussion, il rencontre Rachel, et il la demande en mariage. Rachel est d'accord, mais Rachel lui dit, mais fais très attention, tu n'y arriveras pas. Mon père, c'est le roublard de la génération, c'est le Ramaï, et donc il faudra faire attention, il voudra te faire un coup. Et donc Yaakov, il lui dit, ne t'en fais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des simanim à Rachel, des signes, justement, pour que, entre eux, ça y est, on est d'accord, s'il arrive quoi que ce soit, tu me donneras les signes, je saurai que c'est toi, et il a qu'à faire le plan qu'il veut, ton père, moi, je connaîtrai la vérité. Et on connaît malheureusement la suite, c'est que Rachel, elle a eu un vitour, elle a été mevateret. C'est quoi mevateret? Elle a renoncé, elle a accordé donc ses simanim à sa sœur. Maintenant, j'aimerais revenir sur le détail, comment est-ce que elle a été mevateret. Alors, Rabotai, écoutez bien. On sait que Yaakov Avinu, il lui a demandé de lui rappeler les 3 mitzvot qui concernent la femme, qui sont rappelés dans le mot de China. China, c'est quoi? C'est le aîné qu'on a l'habitude de faire lors du mariage. China, le chet, ça revient pourquoi? Chala. Chala. Ensuite, le nun, nida, he, hadlakat, nerot. Et donc, c'était les 3 mitzvot qui concernaient la femme. Sur cela, alors, il a confié cela à Rachel, mais Rachel, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti le coup de son père qui allait mettre Léa à sa place, n'a pas voulu gêner sa grande sœur Léa, et entre nous, Léa et Rachel étaient des sœurs jumelles. Exactement comme Yaakov et Esav. Et donc, on disait que la grande était réservée pour le grand, donc Léa, qui était la première à sortir du ventre, a été réservée à Esav, et Rachel, la petite, pour Yaakov. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Rachel, c'est marqué que Masra la est à simanim. Elle lui a transmise les simanim. C'est pas qu'elle lui a dit, c'est pas qu'elle lui a dévoilé. Elle lui a transmis. C'est quoi la différence? C'est que Rachel n'a jamais dévoilé à Léa la vérité. Ne lui a jamais dit que réellement Yaakov l'a demandé en mariage, que réellement Yaakov lui était réservé à elle, et que, en fin de compte, Yaakov lui avait donné les simanim pour qu'il se marie avec elle, pour vérifier. Et donc, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement dévoilé la chose en lui disant, regarde, Léa, viens, on va étudier 3 choses que j'ai appris aujourd'hui. Et elle lui a dit sous forme de discussion, sans lui dévoiler encore une fois que c'était le secret qu'il y avait entre elle et Yaakov. Et donc, en fin de compte, par la suite, quand on voit que Rachel n'avait toujours pas d'enfant et qu'elle voulait prendre les doudaïm, les mandragores de sa sœur justement pour avoir des enfants, qu'est-ce que sa sœur lui a répondu? Elle lui a dit « Ham'ad karter et doudae beni » ça te suffit pas que tu veux prendre mes doudaïm et que tu veux prendre aussi mon mari. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Léa? Tu vois bien que quoi? Que c'est Rachel qui a été mevateret sur son mari pour te le donner.
Comment est-ce que tu peux t'adresser à elle de la sorte, si ce n'est que Rachel n'avait jamais dévoilé, encore une fois, comme on a dit, à Léa, et Léa, elle, ne le savait pas. C'est la raison pour laquelle elle s'est prononcée de la sorte. Elle a dit des choses que, même pas en rêve, on aurait compris normalement. Et donc, ici, on voit quelle était la grandeur de Rachel. Que Rachel, elle a su garder en silence ce secret qu'elle avait avec Yaakov, justement pour garder le kavod de sa sœur. Mais Rabotai, lorsque on dit que Rachel, elle a été mevateret, elle a concilié donc son mari pour sa sœur, c'est un mot qui ne comprend pas quelque part la difficulté de ce que Rachel, elle a vécu à ce moment-là. Si je vous dis c'est quoi un vitour? Un vitour, c'est une femme qui doit se marier avec un homme. Son amie, elle arrive, elle lui dit, tu sais quoi, moi aussi, la vérité, je voulais me marier avec lui. Est-ce que tu es mevateret? Est-ce que tu me laisses à moi me marier avec lui à ta place ou pas? Si elle dit oui, alors elle a été mevateret. Elle a concilié donc cet homme pour son ami. Mais Rabotai, ici, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Si je vous dis maintenant que de Yaakov, alors va descendre qui? Va descendre Moshe Rabbeinu, va descendre Aaron HaKohen, va descendre tous les Tanaïm Akdoshim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, etc. Va descendre tous les Amoraïm. Est-ce que je peux dire sur ces grands personnages, sur tout cela, je peux dire que elle a été mevateret? Ça ne veut rien dire, être mevateret. Être mevateret sur autant de choses, sur tout le clan d'Israël. Comment est-ce que Rachel, elle a pu faire une telle chose? Encore plus fort que cela. Lorsque, finalement, Yaakov Avinu, il s'imagine que peut-être son beau-père, il l'a trompé. Comme Rachel l'en avait averti. Et que finalement, il va lui mettre Léa devant lui, à la place de Rachel. Qu'est-ce que Yaakov Avinu aurait dû faire à ce moment-là? Il aurait dû prendre Léa de côté. Léa, écoute, je ne voudrais pas te gêner ni te vexer. N'aie pas honte. Je sais qu'on t'a mis à la place de Rachel par force. C'est ton père qui a fait une telle chose. Alors regarde, on va s'arranger entre nous. Va appeler Rachel, dis-lui de mettre ta robe de mariée. Et moi, de toute façon, j'étais venu pour me marier avec Rachel. Tout simplement, sans gêner. Il n'y avait pas vraiment de gêne à avoir et tout ça. Mais uniquement pour cette chose-là qui aurait pu gêner sa sœur, Rachel était prête à être mevateret sur les simanim, justement pour ne pas que sa sœur ait eu une gêne pareille. Donc Rabotai, regardez la grandeur de Rachel Imenu qui était prête à donner et de quelle façon elle était prête à accorder son mari à sa sœur, à sa place, avec tout ce que cela pouvait engendrer, avec tout le Ham Israël qui pouvait sortir de toute cette histoire. Mais c'est loin d'être terminé. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que lorsque Yaakov Avinu, il s'est levé le matin, il a réalisé que c'était Léa à la place de Rachel, il a été voir son beau-père et il lui a dit « Halo berachel avadti imach » n'est-ce pas que j'ai travaillé pour toi, mais pour obtenir Rachel? Velama rimitani. Et pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu m'as trompé? Le Or HaChaim HaKadosh, il dit ici, il y avait réellement deux ta'anot, deux revendications de Yaakov. La première, c'est que Yaakov Avinu, il a voulu dire à son beau-père, mais maintenant que je me suis marié avec Léa, il est hors de question pour moi de lui faire la honte, de faire quoi que ce soit. Je ne pourrai pas divorcer. Maintenant que je suis marié, je reste marié. Mais le problème que j'ai avec toi, Lavan, Lama rimitani, pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi toute ma vie, je vais vivre avec une femme qui connaît réellement la vérité, que elle, quelque part, c'est Sougbet. C'est quoi Sougbet? C'est la femme qui a été prise par erreur. C'est pas réellement elle que je voulais. Et donc tu vas lui coller cette étiquette où toute sa vie, elle va se sentir mal. Et donc Yaakov Avinu, il crie à Lavan, pas pour lui dire « Ah, tu m'as marié avec Léa à la place de Rachel uniquement. » Mais non, moi je reste marié avec Léa. Mais comment je vais pouvoir être métaken, je pourrais réparer cette chose-là pour montrer à Léa que réellement Léa, elle a toute sa place. Regardez la grandeur de Yaakov Avinu. Sur cela, on voit à la fin
que le Midrash demande comment se fait-il que Rachel n'a pas été enterrée à Meharat HaMachpelah et que réellement c'est Léa qui a été enterrée là-bas. Sur cela, on dit qu'il y a plusieurs réponses. Rachel, elle devait être enterrée sur le chemin justement pour qu'elle prie pour ses enfants. Lorsque les enfants vont passer par là-bas, ils vont prier par le mérite de Rachel. Mais ici, plus profondément, c'était le moyen pour Yaakov de montrer à Léa combien elle avait toute sa place. Ne t'en fais pas, Léa. Tu es un soug Aleph. Tu es une femme que Akadosh Baruch Hu m'a réservée comme Rachel. Et donc, il lui a montré cela lorsque il a permis à Léa d'être enterrée près de lui à Meharat HaMachpelah. Et donc, la Torah nous raconte que Aïné Léa Rakot. C'est quoi Aïné Léa Rakot? Léa pleurait tellement que ses cils sont tombés, tellement qu'elle pleurait. Mais de quoi est-ce que elle pleurait, Léa? Alors, on sait que, d'une part, c'est marqué que elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. Ça, on comprend. Mais d'un côté, donc, elle a été récompensée parce qu'elle pleurait de ne pas se marier avec Esav. Mais d'un autre côté, on sait que Yaakov Avinu, il a été puni parce que il a empêché Dina, justement, de se marier avec Esav. D'un côté, tu me dis que Léa, elle a été récompensée parce qu'elle priait de ne pas se marier avec Esav. Mais d'un autre côté, Yaakov Avinu, il a caché Dina, sa fille, justement pour qu'elle ne soit pas vue par Esav, parce que, justement, il ne voulait pas la marier avec elle. Et sur cela, alors pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a été puni? Alors, Rashi nous dit comme ça, Ve'ene Léa Rakot, Rashi, alors il nous dit que Léa, bien sûr, pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Parce qu'elle savait que la grande était réservée aux grands et la petite au petit. Et elle ne voulait pas, bien sûr, se marier avec le grand. Mais le Midrash, il dit que Léa, elle posait deux questions. La première, elle disait, Ma'osé Agadol, quelles sont les actions du grand? Et donc, on lui répondait les actions de ce rachat de Esav. Et donc, elle se mettait à pleurer. Mais elle s'arrêtait pas là. Elle posait une deuxième question. Ou Ma'osé Akatal. Et qu'est-ce que le petit, ça veut dire Yaakov, quelles sont ses actions? Et là, on ramenait tout ce que Yaakov Avinu faisait. Et sur cela, Léa, elle pleurait. Ça veut dire quoi? Que Léa, elle pleurait non pas seulement pour ne pas se marier avec Esav, mais elle pleurait pour pouvoir se marier avec Yaakov. Sur cela, on voit que elle pleurait justement pour se marier avec Yaakov. Et donc, là, alors, c'est la réponse. C'est que Yaakov Avinu, lui, il a caché Dina pour ne pas qu'elle se marie avec Esav uniquement. Mais dans le cas de Léa, pourquoi est-ce qu'elle a été récompensée? Parce qu'elle pleurait sur ces deux choses-là, Rabotai. Elle pleurait sur le fait de ne pas se marier avec Esav, mais elle pleurait aussi sur le fait qu'elle voulait se marier avec Yaakov. Et la vérité, c'est une grande question. Est-ce que Béhémet, Yaakov, il a été puni pourquoi? Parce qu'il a caché sa fille, mais il a caché sa fille de ne pas se marier avec un rachat. Et on vient lui reprocher, ah, tu aurais dû laisser ta fille à un rachat. Comment est-ce qu'on peut faire une telle chose? Sur cela, on répond, mais non. Léa, quand on lui a proposé de se marier avec Esav, Esav, il était encore avec toute sa force, il était encore jeune, il faisait encore toutes ses bêtises. Mais quand il s'agissait de Dina, Esav avait déjà à ce moment-là 99 ans. Il avait perdu toute sa force au niveau de son Yetzer Hara et tout ça. Et sûrement que Dina, elle aurait pu le rapprocher. Donc c'est une des choses qu'on reprochait justement à Yaakov. Ensuite, lorsqu'on arrive au Perek Lamed, alors c'est marqué que Vatere Rachel kilo yaleda le Yaakov. Rachel, elle a vu que elle n'arrivait pas à enfanter. En fin de compte, alors Léa a pleuré. Et qu'est-ce qu'elle pleurait, Léa? Elle pleurait, s'il te plaît Hachem, sauve-moi. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Akadosh Baruch Hu, il a fait un scénario qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Que Léa se marie avec Yaakov, mais que Rachel aussi se marie avec Yaakov. Mais une fois que Rachel s'est mariée, elle était stérile. Et elle voyait que sa sœur, elle enfantait. Un enfant après l'autre. Mais elle restait stérile. Vatekane Rachel ba'achota. Et Rachel, elle a jalousé sa sœur.
Vatomer El Yaakov Havali Banim. Et elle a demandé à Yaakov, donne-moi des enfants, Veim Ain Meta Anochi. Et donc, elle a demandé à son mari, donne-moi des enfants, parce que si je n'ai pas d'enfants, alors je suis considérée comme morte. Et sur cela, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Vatekane Rachel ba'achota, kin'a b'ma'asea tovim. Elle a eu de la jalousie sur quoi? Sur les ma'asim tovim de Léa. Et donc, Amra, iloulé shetzadka mimeni, lo zarta lebani. Et elle se disait, Rachel, regardez la grandeur de Rachel. Elle se disait, ah, si ce n'était que pour ses bonnes actions à Léa, jamais elle aurait mérité d'enfant. Donc Rachel, elle était consciente que si Léa a eu des enfants, c'est justement à cause de ses bonnes actions. Et quelles étaient les bonnes actions de Léa comparativement à Rachel? Est-ce que Béhémet, on peut dire que Rachel, il lui manquait des bonnes actions? Lorsque elle a été mévateret sur les simanim, lorsqu'elle a accordé les simanim à sa sœur, alors dans les mondes supérieurs, tout le monde tremblait, le monde a tremblé. Comment est-ce qu'une personne sur terre, elle a pu avoir la force de faire une telle chose? De donner son mari à sa sœur de la sorte, avec autant de kavod, avec autant de bonnes intentions. Et donc, Rabotai, c'est ce qui nous pousse à poser la vraie question. Pourquoi est-ce que Rachel, elle a jalousé Léa? Pour les bonnes actions de Léa. Qu'est-ce que Léa, elle a pu faire de plus que Rachel? Et si vraiment, Léa, elle a fait quelque chose de plus, par exemple, c'est elle qui est allée dans la rue pour faire traverser les vieilles dames, alors que Rachel, elle aille et qu'elle fasse la même chose. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de jalousie, puisque si c'est quelque chose que Rachel ne faisait pas, elle n'a qu'à le faire. Lorsque je vois mon ami qui connaît parfaitement Masechet Shabbat, par exemple, alors je suis jaloux. Mais de quoi tu es jaloux? Tu n'as qu'à aller étudier et de là, tu seras pas jaloux, tu connaîtras la Masechet comme ton ami. Alors Rabotai, regardez bien, on est obligé de dire ici que Léa, elle avait des ma'asim tovim que Rachel ne pouvait pas faire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors comme on a dit que Léa, elle priait justement pour ne pas se marier avec le rachat Esav. Et Rachel, elle, n'a jamais prié une telle chose. Rachel, elle, qu'est-ce qu'elle priait? Elle priait d'avoir des enfants, elle savait qu'elle était réservée pour Yaakov. Pourquoi est-ce que Rachel va prier pour ne pas se marier avec Esav? Sur cela, regardez bien, la preuve, c'est marqué Vaïskor Elohim et Rachel. Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de Rachel. C'est quoi il s'est rappelé de Rachel? Il s'est rappelé des simanim que Rachel avait donnés. Et regardez ce que le passouk Kafbet il nous dit dans le Perek Lamed. Le passouk qui nous dit Vaïskor Elohim et Rachel, Vaishma Elia Elohim, Vaiftach et Rachma. Quand est-ce que Hachem il a permis à Rachel de tomber enceinte? C'est justement quand Rachel, elle a réalisé ce qu'elle ne faisait pas. Et qu'est-ce qu'elle a réalisé, Rachel? Zachar la shemasra simane alachota. Donc, Hachem, il s'est rappelé qu'elle a transmis donc les simanim à sa sœur. Veshaita metzara shelo ta'ale begoralo shel Esav. Et elle s'est attristée. Elle a commencé à prier parce qu'elle ne voulait pas tomber justement avec Esav. Que Rachel ne voulait pas tomber avec Esav. Shema yigareshena Yaakov. De peur que Yaakov, lui, il la divorce. Pourquoi il va la divorcer? Parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Les filles chaînent la banim. Du fait qu'elle n'a pas d'enfants, alors Yaakov finira par la divorcer. Ve'af Esav aracha kach ala belibo. Et Esav lui aussi, il a eu cette pensée. Il a dit, mon frère, il va divorcer de sa femme Rachel parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants et moi je la prendrai comme femme. Sur cela, Rachel s'est mise à prier et elle s'est mise à prier de la chose que Léa priait toutes ces années, qui est, je ne veux pas me marier avec le rachat Esav. Et sur cela, Vaïsgor Elohim et Rachel. Et donc, il lui a donné des enfants. Donc, Rabotai, le but, encore une fois, c'est justement de réaliser sur quoi est-ce qu'on doit prier et comment est-ce qu'il faut prier. J'aimerais faire une parenthèse qui n'en est pas une.
On est dans une période où le Ham Israël est en train de trembler. Le Ham Israël, dans un moment où tout le Ham Israël qui se trouve dans les quatre coins du globe, partout où il se trouve, il se met à prier. Mais on se doit de réaliser qu'il y a quand même des klalim, qu'il y a des règles pour que notre tefila soit acceptée. La première, c'est marqué au début de la paracha que Yaakov Avinu, il a fait une fila. Il a dit à Hachem que Venatan li lechem lechol ou beged lilbosh. Et donc je te demande, Hachem, entre autres, que tu me donnes du pain à manger et des vêtements à porter. Et sur cela, on se demande, mais c'est quoi ce langage? Est-ce qu'on aurait pu se tromper? Tu vas me donner du pain à m'habiller et des vêtements à manger? Pourquoi est-ce que tu as besoin de spécifier? Première règle dans la tefila rabotai, on se doit de spécifier les choses qu'on veut demander à Hachem. Hachem, bien sûr qu'il sait tout. Et nous, on s'imagine que du fait qu'il sait tout, alors Hachem, toi qui connais tous mes manques, qui connais tous mes besoins, alors donne-moi ce que j'ai besoin. Non, ce que tu as besoin, tu dois le demander dans les moindres détails. Et pourquoi, Rabotai? Justement pour montrer à Hachem combien tu dépends de lui. Combien tu fais dépendre ta demande entièrement, uniquement que par lui. Il n'y a que Hachem qui pourra te répondre. Première condition, expliciter nos demandes. Deuxième, écoutez bien ce que je vous lis du Sefer HaChassidim. Ce sont des paroles qu'on se doit de graver dans notre cœur si on veut prétendre faire une tefila qu'il se doit dans notre vie. Tous les jours, on prie 3 fois par jour. Alors écoutez bien ce qu'il écrit. Veim titzarech le parnassa. Si par exemple, un homme a besoin de parnassa. Al tasim li becharak leota bracha. Ne mets pas ton intention uniquement dans cette bracha. Kemo les birkat hashanim. Comme par exemple, tu vas arriver à birkat hashanim, alors tu vas mettre toute ton intention dedans et quelque part, tu vas bâcler tout le reste de la Hamida. Toutes les demandes que normalement tu aurais dû faire de manière générale, toi tu es venu pour demander la parnassa, tu vas te concentrer uniquement sur cela. Oh, im yesh lecha choli, ou si chas v'shalom il y a une maladie, al tasim li becharak le birkat cholim. Ne reviens pas uniquement sur la bracha, donc de birkat cholim pour demander pour la refoua chez les mains par exemple. Mi pene chez omrim alecha lemala, parce que on dira sur toi à ce moment-là dans le ciel, Zeploni, un tel, savour chez enot tsarich ela les autres. Celui-là, il pense qu'il n'a besoin que de cette chose-là. Ah, tu insistes uniquement sur cette chose-là, alors on va dire dans le ciel que tu n'as besoin que de cette chose-là et tu te concentres pas sur les autres choses. Les cartes techaven bechol abrachot. C'est la raison pour laquelle tu te dois d'avoir la kavana dans toutes les brachot. Ve'al tasim li becharak les bakashot, et ne mets pas ton cœur, ton intention uniquement dans les choses que tu as besoin. Shein techaven rak be bakashot, az iyu le ma'ala sotnim sheomrim. Alors, si tu ne fais que demander les choses que tu as besoin, uniquement tes besoins personnels, alors dans le ciel, on va t'accuser en disant En ra'ouy ze le kabel tefilato. Celui-là, alors, il n'est pas apte à ce qu'on reçoive sa tefila. Cette tefila ne pourra pas être acceptée. Chez Bekavod makom eno choshesh levakesh bekavana vederer tachanunim. Parce que pour le kavod d'Hachem, alors il ne se soucie pas. Il se soucie uniquement de lui-même, de son nombril, de ses arba amot, de son problème personnel. Ve'ech na'aseh retzono. Mais comment est-ce qu'on peut faire sa volonté? Chez Birtzon nafsho mechuvan velo beshebach. Parce que il n'est pas en train de louanger Hachem. Il ne fait pas une fila pour se rapprocher d'Hachem. Il ne fait que demander encore une fois uniquement ses propres besoins. Donc Rabotai, regardez, la troisième condition, c'est que il est sûr que quand on a un problème, alors quelque part on le ramène à nous-mêmes et on va s'investir uniquement dans cette chose-là. C'est cette chose-là qui me dérange, je vais insister sur cette chose-là et quelque part je vais mettre le problème sur moi-même. Mais la vérité, c'est qui on est nous pour que notre tefila soit acceptée? Est-ce qu'on est à ce point méritant? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on devrait d'abord se tourner vers le tsahar de la shrina, vers la détresse de la shrina. Lorsque un juif, il souffre sur terre parce qu'il lui manque quoi que ce soit, il doit réaliser
que la Shrina, elle souffre encore plus que lui. Et donc, on se retourne vers Hachem et on demande à Hachem, Hachem, pour la souffrance que cela te cause, qu'il me manque telle et telle chose, je t'en supplie, accorde-moi cette chose-là. Et donc, par ce biais, on a beaucoup plus de chances que Akadosh Baruch Hu nous exauce. Et donc, Rabotai, on se doit de réfléchir à ces choses-là. On prie tous les jours, qu'on apprenne à prier dans les bonnes conditions, qu'on prie au nom du clan d'Israël, qu'on prie justement pour les louanges qu'on peut accorder à Hachem. Nous, on est là sur terre, on se doit de demander. Et regardez nos imaot. Léa, toute sa vie, elle a prié. Est-ce que vous pensez qu'elle a prié, s'il te plaît Hachem, fais en sorte que ma sœur Rachel, elle se marie avec le Racha Esav, et moi je me marie avec Yaakov le Tzadik? Non! Léa, elle n'avait pas de solution, mais elle savait qu'il fallait prier. Et de la tfila de Léa est sorti un monde. Rabotai, regardez bien. C'est marqué, j'ai vu un grand chidouche aujourd'hui, c'est marqué partout, c'est marqué chaîné dans la Torah, alors c'est chavé béchavé. Ça veut dire quoi? C'est équitable, c'est égal. C'est marqué al chaîné à Seirim Goralot sur les deux boucs qui étaient envoyés le jour de Yom Kippourim, c'est marqué chaîné, alors on sait qu'ils étaient shavim, ils étaient égaux, Bemar'e dans leur apparence, Bekoma dans leur taille, ou Beddamim et dans leur valeur. C'est marqué chaîné à Meorot Hagedolim. Et au début, on sait que le soleil et la lune, ils avaient exactement la même taille. Sur Rachel et Léa, c'est marqué Asher Banu Shetehem et Bet Israël, qu'elles ont construit toutes les deux le clan d'Israël. Mais est-ce qu'on peut dire que entre Rachel et Léa c'était chavé béchavé? Est-ce que c'était réellement équitable? On sait que Léa, elle a eu 6 enfants, 6 garçons, pendant que Rachel, elle n'en a eu que 2. Et si tu veux dire que ici on a comparé la qualité plutôt que la quantité, même dans cela, c'est pas chavé béchavé, parce que Keter Torah, c'est qui a eu la couronne de la Torah? C'est Moshe Rabbeinu qui venait de la tribu de Lévi, qui venait de Léa. Kehuna, ça a été donné à qui? À la tribu de Lévi, qui descendait de Léa. Malchut, c'est Yehuda, encore une fois, de Léa. Donc comment est-ce que tu peux dire chavé béchavé entre Léa et Rachel? Sur cela, on répond, on dit mais non. C'est vrai que Keter Torah, ça a été pris par Moshe Rabbeinu, mais le Keter Torah de Moshe, il a été pris de force. Akadosh Baruch Hu, il leur a mis la montagne sur la tête. Si vous l'acceptez, tant mieux, sinon je vous force de la prendre. Pendant que, quand est-ce qu'ils ont reçu, voilà, la Torah Me'ahava, au moment de Purim, par qui? Par Mordechai, qui vient de la tribu de Binyamin, Chavé Béchavé. Ensuite, c'est marqué que le Malchut, c'est marqué que Mashiach, il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Donc, elle a mérité aussi la Malchut, qui était Rachel. Et Kehuna, qu'est-ce qu'on peut dire comme Tirut? C'est marqué que Pinchas, sur Pinchas, c'est marqué Vaetalo Zaro Beri Kehunat Olam, qui veut dire que tous les Kohanim Gedolim descendaient justement de la descendance de Pinchas. Et Pinchas, lui, c'est le fils de Elazar. Et Elazar, lui, il a pris une des femmes de Mibenot Poutiel. Et c'est qui Poutiel? C'était Yosef. Yosef, parce que Pitpet Beitzro, il s'est battu avec son Yetzerara, justement, par rapport à la femme de Potiphar. Et donc, on voit que d'ici, Yosef, il a mérité une telle chose. Mais ce qu'on peut donner aussi comme autre tirout, c'est que Chavé Béchavé entre la tfila de Léa et la tfila de Rachel. Léa, elle pleurait justement pour ne pas se marier avec Esav. Rachel est arrivée à ce niveau, comme on l'a dit dans Rashi, où Rachel aussi a réalisé que ce mérite qu'elle n'avait pas, qui était de prier, de ne pas se marier avec Esav, aussitôt qu'elle l'a fait, Vaizkor Elohim et Rachel, Vaiftach et Rachma, il lui a donné des enfants. Donc Rabotai, toutes ces paroles, encore une fois, pour nous motiver à prier, il faut savoir que notre tefila, c'est notre arme unique. Il n'y a que Hachem qui nous sauvera, et on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, sauve-nous. Sois Merachem sur le clan d'Israël, permets-nous de
regarder et de ressembler à nos harim, qui sont réellement nos horim, qui sont réellement nos parents, nos avot, etc., qui nous ont transmis toutes ces midot. Shabbat shalom les kulchen.